Allez, ouais. Montage Paraloup. C'est une mouche qui a les mêmes fonctions que les parachutes. Elle est pour quelques-uns plus facile à monter, pour d'autres plus compliquée. C'est à vous de voir. Alors, on commence à moitié de la hampe et on va mettre quelques cercles. Ça, c'est classique, hein, rien de plus classique que ça. Les cercles, je vais les couper à longueur avant de les mettre en place. Voilà. Les cercles, ils sont là. Voilà, bien au-dessus d'un son. Ça va bouger un peu, voilà. Je vais prendre une fibre de plume de dinde marron, marron clair. Voilà. Ça, c'est exactement comme d'autres modèles qu'on a pu déjà monter. Il n'y a rien de nouveau. Un peu de glu pour fixer tout ça, pour sécuriser tout ça. Un peu, hein, pas trop. Voilà. Je vais enrouler cette plume sans la casser si je peux. Hop. Voilà. Et c'est parti. On va faire des spires imitant les envelures du corps. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. On va couper l'excédent. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de lurefil, enfin du fil élastique. On peut le faire avec autre chose, mais moi j'aime bien le lurefil parce qu'il permet des mouvements que le reste ne permet pas. Alors je vais essayer de le mettre en place. Je vais le tirer un peu, voilà. Il faut bien le fixer par contre, parce qu'on va y tirer très fort dessus. Voilà. Là, je vais mettre une plume. Je prends une plume Badger pour être dans la tonalité globale de la mouche. Alors, il faut aussi mettre une plume en fonction de la taille de l'hameçon. Il faut que, comme d'habitude, que les proportions soient absolument préservées. Comme on ne fait pas de voyage à vide, je vais rajouter un tout petit peu de dubbing, un tout petit peu, parce que c'est la chose qui va flotter sur l'eau, que la truite va voir. Le thorax. Alors pas trop, hein, surtout pas trop. Un tout petit peu. Voilà. On revient jusqu'au départ. Là, je vais accrocher ma petite potence. Voilà. Je vais prendre ma petite pince, je vais mettre le lurefil dans le petit ressort d'en haut. Vous ne le voyez pas, mais voilà. On va mettre la petite pince qui va coincer tout ça. Voilà. Et là, je vais enrouler ma plume en partant par le bas. Il faut faire une douzaine de tours. Alors, je commence. Là, ça en fait 1, 2, 3, 4, en montant, hein, 5, 6, donc 6, c'est à peu près la moitié de 12. Donc on va redescendre, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on arrête. Là, je vais coincer la plume, la fixer à la base. Voilà. Alors l'intérêt du lurefil, regardez, on peut le, comme il est extrêmement élastique, voilà, on peut se dégager son boulot là, et c'est très bien. Là, je vais couper la plume parce qu'elle est fixée par 3-4 tours, elle ne partira plus. Voilà. Je vais décrocher mon élastique du haut.
je vais fixer le lurofil et là je vais le tirer doucement. Il ne faut pas serrer tout de suite. On va le tirer, on va le tirer, on va le tirer. On va le tirer mais très fort. Hein. On va le tendre très très fort. Voilà. Là, je vais fixer le lurofil. Un tour, 2 tours, 3 tours, bien serré. Et là, avec l'outil à demi-clé, je vais faire des nœuds dessous. Voilà. Le premier nœud, c'est le plus dur. Après, voilà, 2. Voilà, 3. Voilà. Je vais tirer le lurofil assez fort, le couper, il va se rétracter, on ne le verra plus. Voilà. Et couper le fil dessous. Et voilà. On va essayer de lui donner, de l'apprivoiser un peu. Et voilà. Donc là, on a une mouche qui va flotter extrêmement bas sur l'eau, très très bas sur l'eau. Et puis on verra cette demi-sphère de plumes là, qui elle va très très bien se voir. Voilà ce que va voir le poisson par-dessous. Donc il va voir un corps, des cercles et des pseudopates ou ailes. Et puis voilà, donc on va essayer de lui donner un peu plus d'allure. Et voilà, c'est une mouche qui marche très très bien, mais c'est identique au montage parachute, c'est peut-être plus facile à faire pour quelques-uns. Voilà, c'est tout.